Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour chers téléspectateurs et chers amis de Lumen Christi. Nous voilà déjà au 3e jour, je vais dire le 4e jour plutôt parce que le dimanche est le premier jour de la semaine. Donc nous voilà au mercredi 26 novembre, toujours de la 34e semaine du temps ordinaire. Et nous aurons à écouter le texte suivant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc chapitre 21, versets 12 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Ils vous feront mettre à mort certains d'entre eux. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Alors, nous avons écouté ce texte et je voudrais méditer avec nous sur 3 petits points. Le premier, c'est rendre témoignage. Et le texte l'a souligné plusieurs fois. Urgence de rendre témoignage. La nécessité de rendre témoignage. Le deuxième point, ne pas se soucier de sa défense. Donc, dans ce processus de rendre témoignage, il ne faut pas se soucier de la défense. Et puis le dernier, la persévérance. Si les souffrances continuent, persévérer. Alors le premier, rendre témoignage. Il y a un chant fond qui nous dit donc déjà le fond nous invite à cet élan, rendre témoignage. Et le verset 13 du chapitre 21 dit ceci, cela vous amènera à rendre témoignage. Nous disons et nous savons que Jésus est notre ami. Et on le chante bien dans le chant, quel ami fidèle et tendre. Alors si l'ami fidèle et tendre nous demande de rendre témoignage, on pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a encore matière? Oui, parce que lui, le premier, nous a rendu témoignage. Devant Ponce Pilate, il a rendu témoignage en mourant sur la croix pour nous. Alors, il nous faut nous aussi rendre témoignage. Et puis, il y a un adage fond qui dit ceci, mais nous vous dit simplement pour dire, mais c'est dans le jeu réciproque que l'amitié se noue davantage. Alors si Jésus a rendu témoignage, nous aussi, nous devrons rendre témoignage forcément. Et quelles sont les pistes de témoignage ici que nous avons? Il dit ceci, on portera la main sur vous et on vous persécutera. Alors, sachons que cela nous attend si nous sommes chrétiens. Deuxième lieu de témoignage, on vous livrera aux synagogues et aux prisons. On sera livré, même être emprisonné. C'est un lieu de témoignage. Et le troisième, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Donc, voilà aussi le troisième point de témoignage. Et beaucoup d'autres personnes aussi pourront déjà citer, mais moi j'ai aussi des points de témoignage. Oui, c'est vrai. Alors, il faut rendre témoignage. La nécessité de témoignage, Jésus l'a souligné dans Matthieu 10, 32 à 33. Il dit ceci, « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. » Et l'opposé, « Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Donc, nécessité ou bien obligation du témoignage. Deuxième point,
je suis dans le témoignage, alors quoi faire? Jésus te dit, ne vous souciez pas. Ne vous souciez pas de ce que vous aurez à dire. Il dit ceci, mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper. Mettre dans l'esprit que nous n'avons pas à nous préoccuper de notre défense. Parce qu'il est là. Il est là, et comme on le dit, silence, Dieu s'en charge. Il est là pour nous aider simplement. Il va nous inspirer ce qui est juste à dire en ces moments-là. Alors, de quoi avons-nous peur? Il ne faut plus douter simplement, savoir que Jésus est là et qui nous conduit dans le témoignage. Le troisième point, la souffrance pourrait malgré la présence de Jésus, la souffrance pourrait aller grandissante. Et c'est pourquoi la suite dit ceci, vous serez livrés même par vos parents. On dit plus l'ami est proche, plus la douleur est grande. Donc vous serez livrés même par vos frères, votre famille et vos amis. Ils vous feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Et il finit en disant ceci, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Donc la persévérance. Persévère dans la souffrance. Il faut persévérer dans la souffrance. Nous le savons, il n'y a pas de dimanche de Pâques sans le jeudi saint. Dans le jardin, où il a sué du sang. Sans le vendredi saint, où on l'a vraiment chicoté. Il est tombé 3 fois. Il n'y a pas de dimanche de Pâques aussi sans le samedi, où il est resté toujours sous le sol avant de ressusciter. Alors vous voyez la nécessité de la persévérance. Et je voudrais finir rapidement par ce texte-là de Siracide 2:1 qui nous dit ceci. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Le verset 2, fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Le verset 3, attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Et le verset 4 dit ceci, toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient. Et le dernier, car l'or est vérifié par le feu. Et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Alors si tu veux être agréable à Dieu, alors sache que l'humiliation t'attend. Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi en lui. Voilà ce qui nous attend. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Alléluia.